les gars bonbons, les gars qui préparent les concours, ceux qui sont sûrs de leur bac scientifique, cette vidéo est pour vous. Aujourd'hui, on va calculer les sommes de Riemann. Alors, on a la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un, c'est ce qu'on doit calculer. Un étant le produit des cas allant de 1 à n de 1 plus k sur n au carré, le tout à la puissance 1 sur n. On nous a dit depuis le secondaire que le logarithme népérien d'un produit, ok, c'est la somme des logarithmes népériens de ces termes. Je le dis parce que ici, j'ai un produit de plusieurs termes. Alors, je vais d'abord définir une suite. Ok, je pose une suite Vn qui est Ln de notre suite qui était un produit. Ok, que devient Vn? Vn deviendra Ln du produit des cas allant de 1 à n, ok, de 1 plus k sur n au carré le tout puissance 1 sur n. Or, Ln du produit, c'est la somme des Ln des termes. Ça deviendra alors la somme des cas allant de 1 à n, je garde les mêmes indices, de Ln de 1 plus k sur n, le tout à la puissance 1 sur n. Ok? Or, Ln de x puissance a, ok, a descend. Donc, ça fait a Ln de x. Du coup, on aura alors la somme des cas allant de 1 à n, de 1 sur n, Ln de 1 plus k sur n au carré. C'est là où interviennent les sommes de Riemann. Il faut savoir, ici, c'est sous la forme, parce que ce monsieur est indépendant de la somme, donc il peut tout aussi bien sortir. Donc, ça fait 1 sur n, somme des cas allant de 1 à n de Ln de 1 plus k sur n au carré. Là, c'est une somme de Riemann. Vous savez à quoi ressemblent les sommes de Riemann? Les sommes de Riemann, c'est quand on a b-a sur n. Regardez bien. Somme des cas allant de 1 à n ou encore de 0 à n-1. Le but, c'est qu'il y ait n termes. De f de xk. Ok? Alors, la limite de cette somme-ci, sa limite va nous donner l'intégrale de a à b de f de x dx avec bien sûr xk égale à a plus k facteur de b-a sur n. Donc, il faut identifier les sommes de Riemann. Ici, quand j'ai 1 sur n, je peux donc prendre b égale à 1, a égale à 0. Parce que 1 sur n, c'est 1 moins 0 sur n. J'ai déjà identifié b moins a. Et ici, xk, ok, ça me donne exactement xk. Ici, xk va me donner k sur n. 0, k sur n, ok. 1 moins 0, ça me fait exactement k sur n. Xk ici égale à k sur n. Par conséquent, notre Vn sera alors 1 sur n, somme des cas allant de 1 à n de f de x k avec f de x égale à quoi? Ln de 1 plus x carré. Du coup, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de Vn sera égale à l'intégrale de 0 à 1 de Ln de 1 plus x carré dx. Voilà. Là, à partir d'ici, le calcul a changé. Ok, vous pouvez très bien faire cette somme. On va avoir recours à une intégration par partie. Ok?
Je vais poser j'ai déjà pris U et V. Je peux poser X et Y. Je pose ça égal à 1. La dérivée U' sur U. Ok, je pose la première fonction égale à ln. 1 plus x carré. La dérivée sera U' sur U. 2x sur 1 plus x carré. Ok. Y', je le prends égal à 1. Donc, y sera égal à x. J'applique alors ma règle de l'intégration par partie. Là, je peux appeler ça quoi? Ça, c'est mon intégrale i. Alors, mon intégrale i sera égal à quoi? I qui est la limite de Vn. Ça fait ça. C'est-à-dire x, ln de 1 plus x carré, pris entre 0 et 1, moins l'intégrale. Ça fait ça. Ça fait 2x carré sur 1 plus x carré dx entre 0 et 1. Du coup, quand je remplace par 1 ln de 1, ça fait ln de 2. Et quand je remplace par 0, 0 annule déjà tout ça. Du coup, il me reste 2 intégrale de x carré sur 1 plus x carré dx. Bon, ici, vous pouvez faire une décomposition, c'est-à-dire j'ai x carré et 1 plus x carré. Je vais couper. Okay? Je vais ajouter 1 et enlever. C'est beaucoup mieux ainsi. Ça fait 2 intégrales de. Ça sur ça, d'ailleurs, ça fait 1. dx entre 0 et 1. Moins 2 intégrale de. Bon, moins fois moins, ça fait plus. 1 sur 1 plus x carré dx. Oh, vous savez que 1 sur 1 plus x carré, sa primitive, c'est arc tangente. Donc, ça fait ln de 2 moins x compris entre 0 et 1, ça fait moins 2. Et ici, plus 2 arc tangente de x pris entre 0 et 1. Voilà. Quel est l'angle dont la tangente c'est 1? C'est pi sur 4. L'angle dont la tangente c'est 0, c'est 0. Du coup, ça nous fait ln de 2 moins 2 plus 2 fois pi sur 4. Et ça continue. Voilà. Si vous ne connaissez pas les fonctions arc tangente, je vais mettre une fiche en commentaire pour rappeler les fonctions réciproques des fonctions circulaires. Ça veut alors dire que comme limite, lorsque n tend vers plus l'infini de Vn nous donnait ln de 2 plus pi sur 2 moins 2. Rappelez-vous que Vn c'était ln de un. Donc, un est égal à exponentielle de Vn. Par conséquent, limite en plus l'infini de un sera égal à exponentielle de tout ceci plus pi sur 2 moins 2. Et vous connaissez les propriétés sur les exponentielles. Exponentielle de ln de 2, c'est 2. Exponentielle de tout ceci, je le garde. Pi sur 2 moins 2. Voilà. Voilà alors comment utiliser les sommes de Riemann. C'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager si vous avez aimé. La suite au prochain numéro.